Aurélien a 29 ans. Responsable d'une marque de prêt-à-porter dans un grand magasin, il fait très attention à son apparence. Donc là, on fait les contours. Ouais. Bien propre, évidemment, bien lisse. Par contre, je veux pas quelque chose d'hyper propre ici. Je veux quelque chose Naturel. plutôt naturel. Look millimétré, barbe taillée de près, peau et coiffure soignée, Aurélien est un homme très coquet. Alors il y a de petits signes de l'âge qui commencent à le perturber. Alors, j'ai Cyril ici, juste là, que l'on voit bien quand je souris. Quand je souris aussi, on va continuer. Juste là, on les a là, et puis surtout mes rides d'expression. Je veux pas que l'on voit que je vis de trop. Voilà. Je suis un homme, mais je fais quand même très attention à moi, et donc c'est important de garder une bonne image de moi. Alors comme de plus en plus d'hommes, il envisage très sérieusement d'avoir recours à des moyens moins naturels. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. L'acide botulique, le botox. Merci beaucoup. Sur quelle partie du corps vous voulez faire ça? Corps, visage, qu'est-ce que c'est? Uniquement visage, D'accord, pour estomper en fait ce que j'ai ici en termes de rides. d'accord. Voilà, juste là. Ok. Ces injections, très populaires chez les femmes, séduisent de plus en plus d'hommes, pour lesquels apparence rime désormais avec performance. Les hommes ont besoin de se montrer, ont besoin d'être actifs très longtemps. On est dans une société de compétition. Il n'y a pas que les diplômes, il y a le physique qui joue pour être performant. Pour Aurélien, il reste tout de même un petit souci. Parce que moi, j'ai vraiment de base assez peur des aiguilles, en fait. L'aiguille me fait peur. Le botox, c'est pas quelque chose qui est douloureux. Pourquoi? Parce que les aiguilles sont vraiment très 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 fines. Il faut juste compter une dizaine de piqûres sur le front, par exemple. Vous voyez? Pour aider ce futur client à sauter le pas, le docteur va lui permettre d'assister à la séance suivante. Bonjour. Anne-Laure a 35 ans, quelques rides d'expression et aucune peur de l'aiguille. Levez les sourcils. Voilà, c'est parti. Ça va? Oui, Ouais, c'est light, hein. on sent rien en tout cas. Cela a beau être light, voir cette aiguille même minuscule perturbe encore notre trentenaire. On sent pas hyper serein. Bah, c'est quelque chose. Moi, c'est toujours le. Oui, non, après, c'est l'aiguille, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ce jour-là, Aurélien passe son tour. Mais comme lui, des hommes de plus en plus nombreux sont prêts à tout pour rester séduisants le plus longtemps possible. Pour ressembler à ces stars presque éternellement jeunes, sculptés comme des dieux grecs, un peu de sport et un bon coiffeur ne suffisent plus. Ultra minoritaire dans la chirurgie esthétique il y a 10 ans, les hommes représentent aujourd'hui presque un patient sur 5. En tête des interventions, la greffe de cheveux, suivie de près par la chirurgie des paupières, et plus récemment, la lipoaspiration des poignées d'amour. Et pour ceux que la chirurgie effraie, la médecine esthétique permet de se donner un coup de jeune, de l'injection de botox à l'épilation définitive, en passant par l'élimination de la transpiration. Merci, salut. Bonne journée, salut. Charlie Mindu a 38 ans. Coiffeur de célébrités et designer, il évolue dans le milieu de la mode, un monde où l'apparence compte. Mais au fil des années, entre ses voyages, ses soirées et quelques abus, ces 2 séances de sport par semaine ne suffisent plus à retrouver un corps qui corresponde à ses attentes. Alors, il a décidé de recourir à une opération plutôt massive. On fait la ligne médiane, d'accord. Bon, on se débarrasse de tout ce qui est autour du nombril. Ah oui, ça c'est sûr. Abdominaux, pectoraux, On enlève la graisse superflue. menton, mais aussi fessiers. On va remplir. Alors, on ne mettra pas toute la graisse de monsieur dans les fesses, sinon ça ne rentrera jamais. On en aura beaucoup trop parce qu'on a une estimation de quand même 3 bons litres de graisse à retirer. Charlie va tout refaire, ou plutôt tout rééquilibrer. On aide les gens à passer un cap, des étapes de leur vie où ça bouge plus, quoi. Le poids ne bouge plus, il n'y a pas d'évolution malgré tout, et puis ils sont un peu déprimés, donc on les aide, c'est un coup de pouce en fait finalement cette opération. Un coup de pouce dans lequel Charlie investit près de 8 000 €. Rien d'original pour Nicolas Willinger, qui a désormais une importante clientèle masculine.
Midi, ouais. Les hommes représentent aujourd'hui, je dirais, presque un tiers de nos patients. On se rapproche pas de la moitié encore, mais un tiers des patients. On a changé d'époque et de mentalité. D'accord. Dès le lendemain, Charlie subira une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. C'est le grand jour pour Charlie. Comme près de 100 000 hommes chaque année en France, il s'apprête à subir son opération. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. Allez, on enlève la blouse. On commence sur le dos, hein, c'est ça? Durant 3 heures, l'équipe médicale va méthodiquement aspirer la graisse autour de son bassin, sur ses pectoraux, en bas du dos et dans son menton. Avant d'en réinjecter une partie pour sculpter ses fesses. Avec cette méthode de plus en plus populaire, aucun risque de rejet ou de complications, comme c'est parfois le cas avec des prothèses. Belle opération, hein, recto verso, c'est fatigant, mais ça va lui plaire. Je suis quasi convaincu que ça va lui plaire. Charlie n'échappera pas à une période de convalescence. Pendant 15 jours, interdiction de s'asseoir sur ses fesses flambant neuves. Passer sur le billard pour éliminer quelques bourrelets, c'est une extrémité à laquelle tous les hommes ne sont pas prêts. Pour eux est apparue la médecine esthétique. Depuis quelques années, elle est en plein boom. Moins coûteuse et moins invasive que la chirurgie, elle promet néanmoins des résultats miracles, à coup de micro-injections, d'ondes magiques ou de machines miracles. Le tout sans passer par la salle de sport. C'est exactement ce qu'attend Ilan, étudiant en école de commerce de 25 ans. Car visiblement, ce n'est pas un grand sportif. J'ai un petit peu de ventre, mais j'ai pas non plus, je suis pas gros, mais c'est vrai que j'ai un petit bidon et j'aimerais bien l'enlever. Parce que j'ai le mariage d'un de mes meilleurs amis qui arrive dans un mois, et du coup il fallait que je sois un petit peu en forme quand même, histoire de rentrer dans mon costume. Pour rentrer dans son costume en un minimum de temps, le jeune homme pense avoir trouvé la solution. Une machine miracle qui promet de muscler ses abdominaux en 2 mois. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Comme ceux d'un athlète, Oui, je vous en prie. avec une perte de graisse très rapide. Cette nouvelle technologie, ce sont l'utilisation des ondes électromagnétiques. Ça veut dire qu'en fait, dans une séance, on va reproduire 20 000 contractions musculaires. Avec cette méthode, pas d'anesthésie, pas de bistouri et a priori pas de souffrance. C'est en tout cas ce que promet le docteur Silam. Il suffit de poser ces drôles de plaques qui ressemblent à des fers à repasser et de laisser faire. C'est comme des décharges électriques, quoi. À 100% de la puissance, les contractions sont intenses. C'est comme si tu faisais des centaines et des centaines d'abdos en même temps, là. Oh ouais, ça fait un peu mal, ouais. C'est intense, là. 30 minutes, 20 000 contractions. Fini pour aujourd'hui. Encore 3 séances en 2 semaines pour voir des résultats. La médecine esthétique ne s'adresse pas seulement à des hommes qui ont du mal à faire du sport ou ne supportent plus leurs rides. Elle règle aussi de vrais complexes. Bonjour, avec le docteur Charles. C'est le cas de Mathieu, 42 ans, commercial. Lorsqu'il quitte son joli pardessus à toute heure du jour, ses chemises s'ornent d'auréoles de transpiration particulièrement gênantes. J'ai envie justement de ne plus avoir de transpiration, de ne pas avoir les aisselles, plus avoir d'auréoles sous les aisselles tout simplement. Voilà, c'est juste, je dirais, un certain confort esthétique. Dans ce cabinet, on va tout simplement détruire les glandes sudoripares des aisselles, responsables de la transpiration. En une seule séance, elles devraient quasiment disparaître. C'est un acte qui est en soi douloureux et pour pouvoir supporter donc, cette douleur, on va devoir vous anesthésier avant. Une simple anesthésie locale, J'y vais. un traitement par ondes thermiques, Voilà, parti pour 35 minutes. Est-ce que vous sentez l'échauffement ou pas? Non, pas de douleur? Non, rien. Ok. En moins d'1 heure, le problème de Mathieu est réglé, définitivement. Coût de la séance, 2 400 € pour un résultat qui devrait changer sa vie.
A priori, le traitement est sans danger, car ces glandes sont très nombreuses sur le corps. Mais on manque encore de recul sur les effets à long terme de ces traitements un peu destructeurs. Du côté d'Ilan, c'est la 4e et dernière séance. Le jeune homme supporte beaucoup mieux les contractions de la machine. J'ai un peu mal, mais je suis moins surpris par l'effet des prises. Ça va. Le truc lui a tout de même coûté 2000 €. Alors c'est l'heure du bilan. Je peux vous lever ? Allez, Allez. Le docteur Silam, lui, a l'air satisfait. Mal. ça fait mal là? Ça fait pas mal? Non. Parfait. Là, on les sent vraiment, on les avait pas. Hein. Il y a quelques semaines, on les avait pas. Alors, toute cette graisse qui reste là va être phagocytée par les muscles. Dans les 3-4 semaines qui viennent, normalement, tu vas perdre une taille, à peu près entre 3 et 5 cm de tour de taille. Pour l'instant, le résultat ne saute pas aux yeux. Mais le jeune homme a l'air conquis. Franchement, je suis content d'avoir fait ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je suis content. C'est un peu le point de départ pour se mettre au sport, pour manger un peu mieux. C'est bien, moi j'ai toujours besoin d'une petite motivation et c'est une bonne motivation ça. Avec un régime alimentaire adapté, un peu plus de sport, nul doute que le résultat sera plus spectaculaire. Nous retrouvons Charlie. Voilà presque 2 mois qu'il a été opéré. Le regard des autres a un petit peu changé, surtout mes amis qui ont vu les résultats avant-après. Et je pense là où les gens étaient assez impressionnés avec le travail du Dr Svillinger, c'était en fait l'effet naturel que ça donnait. Aujourd'hui, il va faire un dernier bilan avec Nicolas Svillinger, son médecin. Depuis 3 semaines, il peut enfin s'asseoir normalement, mais sa convalescence n'est pas finie. Les tissus après l'opération, comme ils sont un petit peu violentés, ils sont abîmés, traumatisés, c'est comme un combat de boxe, il faut récupérer. C'est quelque chose d'assez long, la récupération des tissus après une liposuction. Vous en avez pour entre 2 et 3 mois. Très bien le maillot. Mettez-vous là. Belle idée. Ouais. Le résultat est déjà nettement visible. Abdominaux artificiels. Charlie a perdu du ventre. On se met de dos complètement. Des poignées d'amour. Et il a gagné des fessiers. Je suis assez content sur cette semaine. C'est chouette. Il a été très sérieux. Il n'a pas pris de poids supplémentaire. Il a fait attention. De profil, les 8 000 € investis par Charlie se voient déjà. C'est quelque chose qui aide mentalement énormément aussi, je pense, la chirurgie plastique. Et j'étais pas forcément bien dans mon corps ou tout ça. Et là, c'est vrai que je suis vraiment très content. En France, de telles opérations ont vu leur prix divisé par 2 en 15 ans. C'est peut-être pour cela qu'un homme français sur 10 se dit tenté par une opération pour les poignées d'amour, le ventre ou par une greffe de cheveux.